Crash 1000 Trading, la meilleure stratégie 2026. Ça a déjà commencé. Mesdames et messieurs, membres de la communauté et Forex Invest Academy, j'espère que vous allez bien. Restez jusqu'à la fin. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir désormais comment trader l'indice synthétique Crash 1000 en toute sérénité avec la stratégie, en tout cas l'une des stratégies longtemps gardées secret. On va revenir, on va explorer. D'abord, on va faire rapidement le paramétrage et je vais vous montrer comment en fait, profiter de cette stratégie pour couper donc des dollars réels avec l'indice Crash 1000. C'est très très important. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que vous me découvrez sur cette chaîne Forex Academy. Abonnez-vous, activez la notification pour ne rater donc aucune de nos prochaines vidéos. C'est très important. C'est une aventure qui a commencé, qui démarre maintenant et qui ira très très loin par la grâce de Dieu. En tout cas, chaque indice sera expliqué. En fait, des stratégies pour trader chaque indice, nous allons l'explorer en nous basant bien entendu sur des propriétés, des théorèmes, des principes, des théories des grands traders de ce monde, entre autres Dow Jones. Mesdames et messieurs, alors sans plus tarder, sans plus tarder, je présume que vous êtes déjà abonné, ça fait plaisir. Faites également un tour sur notre site web www.forexvest.net. Il y a de nombreuses opportunités pour vous, des formations si vous désireriez approfondir vos connaissances en crypto-monnaie, en trading des indices, en trading du forex, tout ce qui va avec nos livres, etc. Venez simplement sur cette plateforme et puis paf, c'est parti ou bien contactez-nous à partir des informations des numéros en bas donc, de ce tutoriel pour rejoindre notre groupe VIP de bataille d'expérience, de bataille de signaux et tout ce qui va avec, mesdames et messieurs. Alors, on va charger directement, nous allons charger directement en donc dérive, d'accord? Dérive sur MetaTrader 5, bien entendu. En tout cas, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre en fait, en commentaire. On est là pour vous servir. Et donc, on va se connecter rapidement à notre, voilà, à notre MetaTrader 5, d'accord? Notre MetaTrader 5 et nous y sommes, bien entendu. Et le paramétrage est déjà même en fait. La stratégie consiste à faire quoi? C'est simple. Là. Si vous êtes sur ordinateur, vous êtes les bienvenus. Et même avec votre téléphone portable, c'est pratiquement la même procédure. Il y a des vidéos, d'accord? Il y a des vidéos qui sont déjà produites sur cette chaîne, lesquelles vont vous permettre et donc de comprendre comment ça se passe, en fait, le paramétrage, comment ça se passe et comment vous allez, comment ça se passe, je l'ai dit. Voilà, donc je vais vous montrer l'une de ces vidéos-là. En tout cas, le lien sera également déposé en bas de ce tutoriel. Donc, ici, vous avez un instant, je vais voir les paramétrages. Premier secret, non. Ici, c'est, voilà, ici, cette vidéo de 31 minutes, d'accord? Formation, création, liaison et configuration du compte. Donc, cette vidéo, c'est en playlist également. Ça va vous permettre donc de retrouver ce que vous avez ici, d'accord? Ça va vous permettre de retrouver ce que euh, vous avez en face de vous. Donc, cette vidéo-là que je viens de vous montrer, ça va vous permettre de retrouver exactement ceci sur votre téléphone portable si entre-temps c'est un téléphone portable que vous utilisez. Donc, regardez bien, la stratégie consiste à faire quoi? On ne va pas parler des moyennes mobiles et tout ce qui va avec, non, on va y revenir. Mais la stratégie ici consiste simplement à tracer une zone, d'accord? À tracer une zone que nous allons appeler la zone de surachat, d'accord? La zone de surachat. Et ce principe consiste, en fait, ce principe vient bien entendu de Do. D'accord? La théorie de Do, comme nous avons l'habitude de dire. Do nous enseigne que tout ce qui monte descend. Et donc, ici, cette stratégie-là est appliquée au RSI. D'accord? Nous sommes bien entendu au niveau de l'indicateur RSI. Et pour ceux qui me suivent directement, en fait, ceux qui utilisent le PC, je vais vous montrer rapidement comment ceci se fait. Donc, vous allez passer par insérer. Donc, après insérer, vous allez choisir indicateur et vous descendez, vous choisissez oscillateur. Donc, dans oscillateur,
et vous allez retrouver le RSI, Relative Strength Index, donc c'est ça qui est quelque part ici, et vous allez choisir, d'accord? Quand vous choisissez, regardez bien la période, vous choisissez la période 14, donc la moyenne, d'accord? Appliquez à close, et puis voilà, au niveau du style, c'est à vous de choisir la couleur qui vous convient, d'accord? Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, peu importe. Et ici, c'est les épaisseurs et tout ce qui va avec. Et donc, dès lors que vous choisissez, vous validez, vous allez retrouver ce que vous avez ici. Voilà, il y a un autre indicateur qui vient de s'ajouter, je vais supprimer. Et donc, pour supprimer, c'est pas compliqué. Vous mettez le pointeur de souris sur et l'indicateur, vous cliquez la touche droite et puis effacez l'indicateur et puis parfois, c'est parti. Alors, donc, lorsque vous faites cela, qu'est-ce que Do nous enseigne? Do nous enseigne, Do nous dit de tenir compte des précédents, d'accord? De tenir compte de deux, trois précédents, d'accord? Et quand on parle de précédents, je peux choisir ceci par exemple comme un précédent, d'accord? Ceci comme un précédent, donc ceci comme aussi un précédent, d'accord? Ça, c'est les précédents, ça. Et je vais tracer maintenant le point d'entrée, ce qui fut fait ici déjà, d'accord? Comme vous pouvez le voir, d'accord? Ce qui fut fait. Donc, on a tenu compte des précédents. Voilà, il y a précédent ici, il y a précédent là, il y a précédent là, il y a précédent ici, il y a précédent là, il y a. Donc, on déduit que là, on a à 80, à 95, 90, en fait 90, 95% la chance d'encore de remporter. Parce que ici, nous sommes en crash, n'oubliez pas, crash 1000. Et donc, puisque nous sommes en crash 1000, on va prendre position, vous allez voir. Donc, puisque nous sommes en crash 1000, donc, on va vendre. D'accord? La logique consiste à vendre. D'accord? Donc, je viens de vendre. Nous sommes en face de crash 1000. Donc, je viens de vendre. Puisque je viens de vendre, alors là, déjà, vous regardez bien, le RSI est déjà dans ma zone. D'accord? J'ai tracé la zone. Donc, tac ici et tac en haut. Donc, le principe consiste à faire quoi? Le principe consiste à regarder dès lors que le RSI vient sur le point d'entrée. Donc, le point d'entrée est marqué par ici, voilà, 78,49. Donc, je suis en train de regarder ici. Donc, dès lors que ça atteint 98, 78,49 ou bien 80, pratiquement là, c'est déjà dans ma zone. Je vais prendre la position de vente. Donc, l'objectif, c'est que ça descende. Et on voit clairement que nous sommes dans une zone de surachat. Donc, quand on parle de zone de surachat, donc généralement, c'est entre 70 et 100. Et donc, les acheteurs sont en fait, tendent à abandonner le marché, à laisser le marché aux vendeurs. Et donc, nous, on veut vendre en réalité. Donc, on veut profiter de cette occasion-là pour vendre. Donc, dès lors que notre RSI se retrouve déjà dans la zone de surachat, nous l'avons tracé tout en tenant compte des précédents. Il ne suffit pas de tracer simplement parce que quand on va dire de tracer seulement, ça fait 70. D'accord, 70 à 100, c'est la zone de surachat. Donc, on ne va pas tenir forcément compte de la zone de surachat à 100%, mais on va tenir compte non seulement de la zone de surachat, mais aussi de la zone, mais aussi, bien entendu, des précédents. C'est très important. Le marché était venu où pour descendre plusieurs fois. Donc, ici, quand c'est venu là, c'est descendu. Quand c'est venu là, c'est descendu. Donc, on a déjà eu plusieurs précédents. Et donc, tout ceci nous donne la ferme conviction que quand ça rentre dedans ici, c'est que ça va descendre. Et regardez bien, plusieurs fois c'est descendu. C'est vrai, ça a joué de sale tour à certains niveaux, mais la réalité ici, il y a d'autres réalités que nous allons prendre en compte pour voir pourquoi ça a monté comme ça. C'est très important. Pourquoi ça a monté comme ça? Quand nous prenons par exemple ceci, vous savez tous que le marché boursier est composé le marché boursier est composé en fait, d'impulsion et de correction. Donc, d'impulsion et de correction. Regardez, le marché a tellement, c'est qu'il y a eu tellement d'impulsion. Et donc, on considère ici comme une correction. Vous voyez un peu, on considère ici comme une correction. Et donc, mais pas, voilà, on considère ça comme une correction. C'est pourquoi il est conseillé à tout trader d'être en fait, de cultiver la patience. C'est très important de cultiver la patience. Ici, dès lors que je me retrouve dans une telle situation, et puis le marché est rentré dedans, j'ai pris position, sans tenir compte d'aucun d'autres paramètres, et puis ça commence par monter comme ça touche mon point rouge. Le point rouge, ça signifie simplement de couper. C'est ce que ça veut dire, de couper le truc là, en fait, de couper, comment on appelle, l'objectif en fait, le trade, de couper le trade tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Vous coupez le trade tout simplement. Quand ça touche le rouge, et puis jusqu'à ce que ça ne descende pas, vous coupez le trade tout simplement. Maintenant, quand on se retrouve dans une situation du genre, regardez très bien ici, regardez très bien ce marché. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, un instant, quand on vient ici, qu'est-ce qu'on voit? Un instant. Alors, quand on vient ici, on voit que
il y a également une mèche, en fait, il y a également une résistance ici, à ce niveau-là. Regardez bien, quand le marché est venu ici, ça a descendu. Quand c'est venu là, ça a descendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas tarder à descendre. D'accord? Ça ne va pas, au moins, c'est que ça va descendre avant de continuer. C'est très important. Vous regardez bien, un instant, un instant. Donc, ici, c'est qu'on voit qu'il y a une résistance ici. Donc, le marché ne va pas tarder à descendre. D'une manière ou d'une autre, c'est que ça va descendre. Ça va descendre. Et donc, en tant que trader, en tant que trader, on n'est pas trader pour gagner à tous les coups. Ça, c'est très important et il faut le garder. C'est très important. Ça peut descendre. D'accord? Ça peut descendre et ne pas vous mettre trop en gain. Juste un peu en gain. N'ayez pas peur, couper. Mais avant de couper, en fait, regardez très bien ceci. Avant de couper, prenez soin, s'il vous plaît. Prenez soin de laisser le marché couler au moins pendant laissez trois bougies couler. C'est très important. Laissez trois bougies couler. En laissant les trois bougies couler, c'est que dans cette attente-là, vous allez voir que le marché va encore descendre. Le marché va vous donner encore de l'argent. Ne soyez pas pressé, en fait, ne soyez pas pressé. Non, vous laissez le marché couler en fait, vous laissez trois bougies monter encore. C'est-à-dire quoi? Je suppose que à ce niveau-là, le marché descend. D'accord? Le marché descend et ça se retrouve juste quelque part. Si jamais d'abord, vous avez vu, le rouge, bon, ça ne nous concerne pas pour le moment, mais on voit que la moyenne mobile est en train de se rapprocher, bien entendu, et de la moyenne mobile bon, ça, on va y revenir plus tard. Et donc, lorsque le marché descend, si ça casse la moyenne mobile, c'est encore cool. On va rester tranquille. D'accord? Et on va attendre à ce que maintenant ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Au moins trois bougies. Quand la troisième bougie saute, jusqu'à ce que ça ne descende toujours pas, alors en ce moment-là, on va couper. Essayez et mettez en commentaire les constats que vous auriez fait. Et donc, c'est très, très important, mesdames et messieurs. Et ici, quand on voit bien, c'est 80, c'est 97,16, donc disons 98 pratiquement. Donc on attend jusqu'à ce que ici ça vienne à 98 d'accord? À 98%. Et si ça ne descend, mais ça va descendre, d'accord? Ça va descendre d'une manière ou d'une autre, ça va descendre. Et donc voilà un peu la stratégie que je tiens à partager avec vous. Il s'agit bien entendu donc d'usage de la théorie de Do qui dit tout ce qui monte descend et on va appliquer ceci voilà, on va appliquer celle-ci, du moins c'est la théorie bien entendu. On va appliquer cette théorie-là au RSI, d'accord? D'abord, ce qui se passe au niveau de l'interface du marché, ça se passe également au niveau donc du RSI, la zone du RSI. Et donc là, lorsque vous tracez votre zone en tenant compte donc des précédents que je viens de montrer, vous tracez la zone, le marché rentre dedans, dans votre zone, là, vous prenez simplement la position, vous attendez à ce que ça descende, et donc quand ça descend, vous quittez le marché. Si ça ne descend pas jusqu'à ce que ça touche le rouge, alors là, vous quittez le marché. Toucher le rouge, ça veut dire atteindre le pourcentage. Vous avez vu à droite, il y a les pourcentages là que vous allez suivre au niveau du RSI. Ici ça doit aller jusqu'à 98. Donc quand ça va jusqu'à 98 et ça ne descend toujours pas, alors là, vous allez descendre, en fait, vous allez couper simplement votre trade et là, vous considérez ça là comme une perte. On va voir combien on est en train de perdre là. Déjà, on va voir. On va voir combien on est en train de perdre. Je ne crois pas, ça ne doit pas être grand-chose. Donc 0,47, donc ce n'est pas encore, c'est pas grand-chose. Maintenant, euh, il est important de rappeler ceci. Nous sommes en M1, d'accord? Le time frame ici, c'est M1. Bien entendu, donc on est en train de faire du scalping, d'accord? Et comme nous l'enseignons, comme nous vous recommandons, le minimum du capital pour aller sur l'indice Crash 1000 et Crash 1000, c'est $10, le minimum, d'accord? Si vous avez un capital impressionnant, vous pouvez aussi, en fait, plus le capital est impressionnant, donc plus, vous pouvez également multiplier les lots, mais pas palier, c'est très important. Pas palier, celui qui a un capital impressionnant ici bon, pas forcément impressionnant, mais celui qui a, par exemple, un capital de $100, dès lors que le marché arrive à 98, par exemple,
Et en fait, il peut prendre le risque de prendre encore une autre position. Pourquoi pas? D'accord? Parce que ici, le marché va descendre très grave. Le marché va descendre très grave. Regardez bien. Donc, ça, en fait, ça atteint déjà tous les précédents ici. Donc, le marché va descendre très grave d'une manière ou d'une autre. Voyez un peu. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir pour le compte donc, de ce tutoriel. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous suivre, mesdames et messieurs. Mais on va attendre un peu, hein, on va attendre jusqu'à ce que ça descende avant de quitter ici, mesdames et messieurs. Donc, on attend un tout petit peu.